Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas, car on n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Alors, dépend de ce que le ciel a décidé, ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Même si tu ne vois rien, mais sois fier de ce que tu es, car Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc quand tu veux voir ce que tu as, comme la foi te donnera ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es, car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, ni ce que tu deviens, mais ton attitude. C'est ce que tu es, tu le deviendras. Alors, rappelle-toi, lorsque tu es venu sur la terre, ce n'est pas pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade, car ton meilleur ami est le Seigneur Jésus. N'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Oui. Donc, réussir dans la vie, c'est une chose. Et réussir sa vie, c'est une autre chose. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. C'est la véritable paix du cœur. C'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui répand en toi. Elle est caractérisée par la présence de Dieu qui se trouve dans le coffre de ton cœur. C'est sortir victorieux des épreuves de l'éternité. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. C'est d'être victorieux des épreuves de l'éternité. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Réussir maintenant dans la vie, c'est de sortir victorieux des épreuves terrestres. Donc si tu veux finir frustré, patience pour les choses terrestres. C'est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Mais quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu ni perdant. Et celui qui marche avec Dieu, avec la parole de Dieu, ne sera jamais perdu. Alors ne cherche pas des solutions fabriquées. Une réussite apparente, un semblant de réussite, mais dans le fond, tu souffres. Ne cherche pas à tout prix à vouloir poursuivre ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. La vie avec Jésus, la bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Dans l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Par principe, on remplace un roi par un prince, mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Le diable accuse toujours ceux que Dieu a élevés. Mais accusation n'empêche pas élévation. Car les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours sur la terre. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient de Dieu.
On travaille par compétence pour recevoir un salaire. L'élévation est un don. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. La célébrité est le talent. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Le Saint-Esprit en toi et sur toi. Dieu utilise les jeunes et travaille avec les adultes. Mais l'élévation est un don. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense. Le Saint-Esprit avec toi. Qui sera comme toi? Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira devant ce problème. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car tu es le David de cette situation. Dieu opère avec les anciens. Donc, bien-aimés, les tueurs de Goliath sont caractérisés par leur persévérance et condamnés à réussir. Donc, celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a trouvé le plan de Dieu pour sa vie. Bien-aimé, il n'aura pas d'autre choix que de réussir dans la vie. Mais tu peux réussir dans la vie comme Saül et échouer ta vie. Oui, quelqu'un peut réussir dans la vie, mais échouer dans le plan de Dieu pour sa vie. Saül était sur le trône pendant 25 ans. Dieu n'était plus avec lui. Pendant ce temps, Dieu préparait David. Donc, bien-aimé, échouer sa vie sur la terre, ce n'est pas de ne pas sortir victorieux des épreuves terrestres. Non. Échouer sa vie sur la terre, c'est de ne pas sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car Saül avait le trône, mais Dieu l'avait déjà vomi. Pendant 25 ans, il était assis sur le trône, mais Dieu l'avait déjà vomi. Pendant ce temps, David était en préparation pendant 25 ans dans la maison de Saül. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Si tu étais né pour devenir bien-aimé footballeur et tu t'es entêté, des gens t'ont dit que tu devais être politicien et tu as suivi ce rythme des hommes. Tu es devenu politicien malgré cela. Tu as eu à t'en sortir. Lorsque Dieu te rappelle à lui, il ne va pas te féliciter parce que tu as marché selon le plan des hommes, mais non le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes, comme Dieu a rejeté Saül. L'approbation des hommes, la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de l'Éternel, de la voie de Dieu. Mais la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. La prophétie d'une personne est pour toi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Jésus, nous sommes dans le véritable, la puissance d'une vie impérissable.